Donc, introduction aux espaces vectoriels. Donc, 3 bases. Définition, on appelle base de E une famille de vecteurs de E à la fois libre et génératrice. Donc, c'est une définition. Après, on va voir un exemple. Exemple, la famille, par exemple, de 0, 0, par exemple, moins pi, est une base de R2. Pourquoi ça? Donc, en effet, d'après la définition, il faut montrer que la famille de 0, 0 moins pi est une famille libre et génératrice de R2, l'espace vectoriel R2, car R2 est un R espace vectoriel. Donc, pour montrer que la famille est libre, c'est très facile. On va utiliser la définition. Soit lambda 1, lambda 2 appartient à R, tel que lambda 1 multiplié par la première vecteur de 0, point, donc c'est votre composition externe, plus lambda 2 multiplié par 0 moins pi, est égal à 0 de R2, c'est 0, 0, équivaut que 2 lambda 1 plus 0, c'est 2 lambda 1, virgule moins pi lambda 2 est égal à 0, 0. Ce qui est équivalent à 2 lambda 1 est égal à 0 et moins pi lambda 2 est égal à 0. Ce qui est équivalent que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0. Donc la famille I, elle est libre. Après, il faut montrer que la famille de 0, 0 moins pi, est une famille génératrice. Donc comment on va faire donc je peux effacer ça. Ouais. Donc pour montrer que la famille de 0, 0 moins pi est génératrice, donc on prend un vecteur quelconque, donc soit le couple XY appartient à R2, on a le couple XY est égal X0 plus 0Y, qui est égal à exactement X sur 2 points de 0 plus Y sur moins pi, 0 moins pi. Donc, qui est égal à une combinaison linéaire pour tout vecteur x, y appartient à R2, s'écrit sur la forme combinaison linéaire de le premier vecteur de 0 et 0 moins pi. D'où la famille de 0, 0 moins pi est génératrice. Conclusion, de 0, 0 moins pi est une base
de R2. Ok. Après, on va voir une proposition. On va voir une proposition. Donc, je peux effacer ça. Oui. Je efface ça. Donc, proposition. Donc, une famille finie. E1 jusqu'à En est une base de E. Si et seulement si, quel que soit le vecteur x appartient à E, il existe un unique lambda 1 jusqu'à lambda n appartient à k à la puissance n, tel que x s'écrit sous la forme une combinaison linéaire de k est égal à 1 jusqu'à n lambda k point ek. Ce n hyplé de scalaire lambda 1 jusqu'à lambda n représente les coordonnées du x dans la base O1 jusqu'à n. C'est ça, donc c'est une proposition. Une famille finie E1 jusqu'à En est une base de E si et seulement si, quel que soit x appartient à E, il existe un unique lambda 1 jusqu'à lambda n appartient à k à la puissance n, tel que x s'écrit sous la forme une combinaison, c'est-à-dire x est égal sigma k est égal à 1 jusqu'à n lambda k point ek. Ce n hyplé de scalaire lambda 1 jusqu'à lambda n représente les coordonnées de x dans la base E1 jusqu'à n. Donc, très facile pour démontrer ça. Donc, pour montrer que soit x appartient à E, il existe un unique, donc c'est ça. Donc, ouais. On efface ça. Ouais. Donc, j'efface la proposition pour démontrer ça. Donc, c'est très facile pour démontrer ça, l'existence ou l'unicité. Donc, démonstration, donc c'est très facile. Donc, on a O1 jusqu'à n une base de E. Avec E est un cas espace vectoriel. Donc, soit x appartient à E, ok, qui est égal à exactement le vecteur de 1 jusqu'à n
Donc, par définition de vectre, donc il existe lambda 1 jusqu'à lambda n à partir de k à la puissance n, tel que x est égal à sigma, k est égal à 1 jusqu'à n, lambda k, point ek. Ça, car E1 jusqu'à n est une famille génératrice de E. C'est-à-dire comme E1 jusqu'à n est une base de E, donc la famille E1 jusqu'à n est une famille génératrice. Après, on va voir l'unicité. Donc l'unicité. Donc, supposons que x écrit sur la forme k est égal à 1 jusqu'à n lambda k point ek, qui est égal à exactement un certain sigma de k est égal à 1 jusqu'à n, certain alpha k point ek. Donc, il faut montrer que quel que soit k appartient à 1 jusqu'à n, lambda k est égal à alpha k. Donc, automatiquement, cette assertion-là équivaut à quoi? Sigma k est égal à 1 jusqu'à n, lambda k moins alpha k point ek est égal à exactement le vecteur nul. Or, la famille E1 jusqu'à En est libre, ce qui implique donc quel que soit k appartient à 1 jusqu'à n, lambda k est égal à alpha k. Tout le résultat, donc, on a, quel que soit x appartient à E, il existe un unique lambda 1 jusqu'à lambda n appartient à k, ou bien le n y plaît lambda 1 jusqu'à lambda n appartient à k à la puissance n, tel que x écrit sur la forme k est égal à 1 jusqu'à n lambda k point ek. Donc c'est ça. Donc on a montré si on a 1 jusqu'à n est une base, alors x écrit sur la forme. Inversement, c'est très simple. Donc, inversement, si quel que soit x appartient à E, il existe un unique lambda 1 jusqu'à lambda n appartient à la puissance n, tel que sigma x s'écrit sur la forme sigma de k est égal à 1 jusqu'à n lambda k point ek. Il faut montrer que 1 jusqu'à n est une base. Inversement, donc, je peux effacer ça, oui. On efface ça. Ouais. Inversement, donc. Inversement. Si, donc, quel que soit x appartient à E, il existe un unique lambda 1 jusqu'à lambda n appartient à k à la puissance n, tel que x est égal à sigma, k est égal à 1 jusqu'à n lambda k point ek. On montre que E1 jusqu'à En est une base de E. Or, quel que soit k, quel que soit x appartient à E, on a x écrit sur la forme combinaison linéaire
jusqu'à n lambda k point ek. D'où la famille E1 jusqu'à En est une famille génératrice de E. Donc, c'est-à-dire c'est une famille génératrice par construction. Car on a supposé, quel que soit x, il existe un unique, donc c'est une famille génératrice par construction. Donc, pour montrer que E1 jusqu'à N est une base de E, il faut montrer que la famille E1 jusqu'à N est libre. Donc, on montre ici, donc, est-ce que la famille est libre? Donc, c'est ça. Donc, pour montrer que la famille est libre, soit, donc, on prend, donc, ça étoile, soit, donc, lambda 1 jusqu'à lambda N, appartient à K, tel que sigma, K est égal à 1 jusqu'à N, lambda K point EK est égal à le vecteur nul, ce qui est équivalent, donc, sigma K est égal à 1 jusqu'à N, lambda K point EK, qui est égal à exactement sigma de K est égal à 1 jusqu'à N, 0 point EK. Avec 0, c'est 0 de K. 0 corps K. D'après l'unicité, il existe un unique lambda 1 jusqu'à lambda N. D'après l'hypothèse, donc, on a, entre parenthèses, l'unicité. Donc, chaque lambda K, donc, on a quel que soit K, appartient à 1 jusqu'à N, lambda K est égal à 0. Donc, chaque composante est égale à 0K. D'où E1 jusqu'à En est une base de E. C'est ça, donc. C'est ça. On donne un exemple, le dernier exemple. Après, on va passer à un autre chapitre, intégration, bien l'intégrale, c'est ça. Je efface ça. Ouais. On donne un exemple. Ou bien un exercice en général. Donc, je efface ça. Je efface ça. Donc, exemple, exercice, exercice. Exemple. Donc, j'écris sur la forme l'ensemble des triplets x, y, z appartient à R3 tel que x moins 2y plus par exemple z est égal à 0. Première question, montrer que E est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, de donner une base de. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Donc, pour montrer que E est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, c'est très simple pour démontrer ça. Donc, réponse. Pour démontrer ça, donc, on a par constriction de E, donc, E, il est inclus dans R3 par constriction, car E, c'est l'ensemble des triplets x, y, z à partir de R3, à condition que x moins 2y plus z est égal à 0. Donc, donc E est différent dans l'ensemble vide, car
le triplet 0, 0, 0, ou bien l'élément neutre de R3, c'est un élément de E. Car il vérifie 0 moins 2, 0 plus 0 est égal à 0. 3, donc, prend deux éléments. Donc, on note par exemple x, y, z, a, b, c, par exemple, appartient à E. Et lambda appartient à R. On montre quoi? On montre que lambda point x, y, z plus ABC appartient à E. Ok? Or, lambda point x, y, z plus ABC, d'après le calcul, donc, c'est lambda x plus A, lambda y plus B, lambda z plus C. Et comme lambda x plus A moins 2 lambda y plus B plus lambda z plus C est égal à exactement c'est lambda facteur de x moins 2y plus z plus A moins 2b plus c. Cette quantité-là, c'est 0 car le triplé x, y, z appartient à E. Cette quantité-là, c'est 0 car le triplé ABC appartient à C. Donc, c'est lambda 0 plus 0 qui est égal à exactement 0. De cet élément-là, on appartient à E. D'où lambda point x, y, z plus ABC appartient. Donc, E est un sous-espace vectoriel de R3. C'est très simple. Donc, je peux effacer ça, oui. Ouais. Je vais faire ça. Donc, donner une base, pour déterminer une base, il faut déterminer une famille génératrice. Donc, première chose, donc, soit donc, x, y, z appartient à E. On a exactement x de y moins z. Ok. Donc, le triplé x, y, z, c'est exactement quoi? C'est exactement 2y moins z, y, z, qui est égal à exactement, c'est 2y, y0, plus moins z, 0z, qui est égal à y facteur de 2, 1, 0, plus z, point, donc c'est point, moins 1, 0, 1. Donc on pose par exemple au 1, au 2. D'où donc
pour tout élément, donc c'est écrit sur la forme combinaison, donc c'est-à-dire que d'où ou 1 ou 2 génératrice de l'espace vectoriel. Donc pour montrer que c'est une base, il faut montrer que cette famille est libre, donc c'est très simple, donc à vous de faire, donc que la famille E1, E2 est libre, c'est très simple, donc ouais, je peux effacer ça, oui. Ouais, je efface ça. Donc, pour montrer que la famille est libre, donc, on a lambda.E1 plus lambda2.E2 est égal à 0,2R3. Automatiquement, donc, après résoudre le système, on trouve que lambda est égal à lambda 2 est égal à 0. C'est très simple à vous de faire, c'est très simple. Donc, merci de votre attention pour l'introduction aux espaces vectoriels. Donc, on a fini le chapitre introduction aux espaces vectoriels. Après, donc, on va voir un nouveau chapitre. C'est exactement donc l'intégration. Donc, c'est ça. Donc, après, on va voir l'intégration. Donc, c'est ça. Donc, merci de votre attention.